Alors, vous n'avez pas de chance aujourd'hui, les lectures sont difficiles. C'était difficile aujourd'hui. Mais ce n'est pas difficile que pour vous, c'est aussi difficile pour tous ceux qui sont derrière vous. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, s'ils n'ont pas lu avant, dur de comprendre les lectures. Je vais essayer de vous expliquer un peu. Mais l'évangile, ça nous donne le centre. L'évangile, c'est, on a entendu, ce que Jésus a fait au dernier repas, avant de mourir sur la croix. Il a pris le pain, il a dit « prenez et mangez ». Il a pris le vin, il a dit « prenez et buvez ». Et ça, c'est ce qu'on répète à chaque fois à la messe. À chaque messe, on prend le pain et le vin, on refait ce que Jésus nous a demandé de faire et on reçoit le corps du Christ. Mais pourquoi on reçoit le corps du Christ ? Ça, c'est un peu ce que disent les autres lectures. Alors, elles sont compliquées, mais je vais essayer de vous expliquer en 3 points. Premier point, en haut, au Père, qu'est-ce qu'on fait au Père ? Deuxième point, pour nous, le Fils. Troisième point, l'Esprit Saint, le monde. Ça va ? D'abord, les deux premières lectures nous élèvent, nous font chercher en haut. En fait, de tout temps, les hommes ont voulu donner, faire un cadeau à Dieu. C'est ça la première lecture. Moïse et le peuple se disent « Quel cadeau on va faire à Dieu ?» Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Quel cadeau je pourrais faire à Dieu ? Par exemple, quand c'est Noël, c'est la fête de Jésus, quel cadeau je pourrais faire à Jésus ? À l'époque de Moïse, ils montent sur la montagne et ils font un cadeau à Dieu, ils offrent des animaux. Ils donnent des animaux à Dieu. Bon, quand on dit « ils donnent des animaux à Dieu », en fait, ils tuent les animaux pour les donner à Dieu. C'est pas très, très joyeux, mais il faut dire, c'est comme ça, c'est ce qui est écrit dans le texte, ça s'appelle un sacrifice ou un holocauste. C'est une manière de dire, Dieu, voilà, tu nous as donné des troupeaux, tu nous as donné des agneaux, des bœufs et tout ça. Tout ça, c'est un cadeau que tu nous fais, on veut te donner une partie de notre cadeau. Mais plus ils ont avancé, plus ils se sont dit, c'est un cadeau, mais c'est pas un super cadeau, on pourrait peut-être faire mieux que ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu qui soit un vrai cadeau ? En fait, on n'a pas trouvé. On n'a jamais réussi à faire un vrai cadeau, parce que Dieu, il est tellement grand qu'on n'a pas trouvé le cadeau qu'on pourrait faire à Dieu. Mais la deuxième lecture nous dit, l'Épître aux Hébreux, nous dit qu'il y en a, que Jésus, il est venu sur terre pour s'offrir au Père, pour dire « Père, je te donne ma vie ». Et comme Jésus, il est Dieu, c'est parfait, parce qu'il est sans péché, il est Dieu, donc il peut se donner au Père. C'est le cadeau parfait qu'il fallait. Mais en fait, on n'avait pas de cadeau pour pouvoir donner à Jésus, donc c'est Jésus lui-même qui se donne. Et ça, c'est ce qu'on fait au nom du Père. À la messe, tout à l'heure, Jésus nous demande, il va être avec nous, on en a parlé pas mal hier. Je sais que pour les adultes, c'est compliqué de comprendre la présence réelle, mais les enfants, ils ont bien compris que si l'hostie ne passait pas sur l'autel, ça restait du pain, et que si ça passait sur l'autel et qu'on demandait à l'Esprit Saint, ça devenait le corps et le sang de Jésus. Donc Jésus est là, et donc à la fin, on dit « par lui, avec lui et en lui, et j'élève le pain et le vin » pour dire « à toi, Dieu le Père ». On est en train de faire un cadeau à Dieu. Toute la messe, c'est un grand cadeau qu'on fait au Père. Et on lui dit, en fait, nous, on ne sait pas quoi t'offrir, alors on t'offre Jésus. Parce que Jésus nous a dit, offrez-moi au Père. Et donc, on va t'offrir le cadeau qu'on fait. Et donc, quand on vient à la messe, c'est pour faire un cadeau à Jésus. Des fois, tu n'as pas envie d'aller à la messe. Moi non plus. Mais je me dis, je vais quand même faire un cadeau à Jésus. Donc, je viens à la messe. Et je donne la messe, et je viens à cette messe pour Jésus. Et je lui fais le cadeau, je fais un cadeau au Père. Ça va. Ça marche ? Deuxième point, on va descendre maintenant. C'est-à-dire que Dieu veut nous faire un cadeau à nous aussi. Il veut nous faire un cadeau. Je ne prends pas de questions pour l'instant. Dieu nous fait des cadeaux. Dieu nous fait un cadeau. Et quel est le cadeau qui pourrait vraiment combler notre cœur ? Ce cadeau, c'est Jésus. Jésus veut se donner à nous. Il ne veut pas juste rester, comme on l'a dit hier, dans sa parole, entendre sa parole, il veut se donner lui-même. Et comment il va se donner à tout le monde ? C'est un peu compliqué, parce que si Jésus vient comme moi dans ta maison, mais si je viens dans ta maison, je ne serai pas dans sa maison. Puis si je suis dans ta maison, je ne serai pas dans la sienne. Comment je vais pouvoir me donner à tout le monde ? C'est incroyable. Mais Jésus décide de passer par un truc incroyable. Il prend le pain et dit « Ceci est mon corps. Je suis le pain de vie. Prenez et mangez. » Waouh !
Ça veut dire que Dieu peut se donner à tout le monde, et tout le monde peut avoir Jésus en lui. C'est incroyable. Il fallait être Dieu pour inventer ça. Parce que nous, les hommes, on ne comprend pas même. On dit, bah non, ça c'est n'importe quoi, tout ça. Bah oui, c'est peut-être n'importe quoi, mais c'est le choix de Dieu. Et donc Dieu descend. Dieu, hein. Vous vous souvenez, hier, on a dit que si on se retrouvait devant le Premier ministre Trudeau, comment on allait se tenir devant lui? Est-ce qu'on allait être avec notre pomme? On s'est dit, ah non, bah là, c'est le Premier ministre quand même. Mais là, on dit, c'est pas le Premier ministre, c'est Dieu. Quand le Premier ministre sera face à Dieu, comment il va se tenir? Je suis le Premier ministre, mais tu sais, Dieu, ministre, ça veut dire serviteur, hein, donc je suis rien du tout, moi, je suis rien du tout, je suis qu'un serviteur. Mais Dieu vient jusqu'à nous. Alors vous savez, Dieu a eu l'habitude de descendre. Il s'est fait petit bébé. Et le premier lieu où il habitait, c'était où? Dans une crèche. La crèche des moutons. Bon, c'est pas super comme endroit. Hein. C'est pas le plus bel endroit qui puisse être. Puis Jésus, il est mort et on l'a mis dans un tombeau. C'est pas super comme endroit. Donc Jésus, il a déjà habité dans une crèche et dans un tombeau. Donc il est habitué à aller dans des lieux pas géniaux. Alors ça peut être une excuse pour se dire « Ah bah Seigneur, tu peux venir en moi, c'est un peu mieux qu'une crèche et qu'un tombeau. » Mais en même temps, on peut se dire « Bah Seigneur, si Dieu vient en moi, il faut quand même que je me prépare, je me mets une belle chemise, je mets une super robe, parce que Jésus, tu veux venir. » Ça, c'est l'extérieur. Et puis à l'intérieur, « Seigneur, tu veux venir en moi ?» J'essaie de préparer mon intérieur, je prépare mon cœur. Parce que vous savez, on va manger Jésus, il va descendre dans notre estomac, mais Jésus, ce n'est pas l'estomac qui l'intéresse, hein. C'est le cœur. Si Jésus vient en moi, c'est pour venir dans mon cœur. Et donc, je lui fais de la place. Seigneur, je vais te recevoir. Tu descends au nom du Père et du Fils. Et le Fils, tu viens en moi, et je veux te faire de la place dans mon cœur. Et justement, parce que tu as dormi dans une crèche, parce qu'on t'a mis dans un tombeau, je veux te faire un endroit plus beau. Et donc j'essaie de t'offrir mon cœur pour que tu viennes demeurer en moi. Et te faire un beau cœur. Deuxième point. Troisième point, on va prendre non plus le sens vertical, au bas, mais extérieur. Une fois que Jésus est en moi, il veut quoi? Il me dit, je voudrais prendre la place un peu là. Élargis ton cœur là. Est-ce que je peux prendre toute ma place en toi? Ça dépend de vous. Chacun dans son cœur. Chacun dans son cœur va dire oui, viens, non, viens pas. Par exemple, petite distraction qui me vient. Peut-être que vous voudriez avoir la messe, mais des fois, c'est pas facile parce qu'avec les parents, ça marche pas. Moi, j'ai eu l'expérience déjà d'avoir des enfants qui veulent peut-être recevoir Jésus, mais il y a autre chose le dimanche matin à la maison et c'est pas la culture d'aller à la messe. Donc on l'a fait une fois, mais on va pas tous les dimanches. Des fois, tu peux se dire ça dans ton cœur à la maison. Tu dis, Jésus, j'aimerais bien te recevoir encore, mais là, c'est pas moi qui commande à la maison encore, alors je peux pas faire ce que je veux. Mais des fois, tu peux dire, moi, on pourrait pas retourner à la messe parce que j'aimerais bien recevoir Jésus une deuxième, troisième, quatrième, 5000e fois. Voilà, parce que je veux que Jésus prenne de la place en moi. Et il veut prendre de la place en moi pour élargir. En fait, Dieu veut être en toi pour qu'avec toi, il va faire plein de choses autour de toi. Et donc, c'est notre amour les uns pour les autres. Jésus, viens en moi. Maintenant que tu es en moi, Seigneur, prends de la place. Parce que mon cœur, il n'est pas toujours nickel, mais toi, tu peux le rendre de plus en plus beau. Et avec toi, je pourrais faire des choses incroyables. Tout seul, déjà, je fais des choses pas mal. Mais avec toi, je pourrais faire des choses plus grandes encore. Alors peut-être que ma dernière communion, elle est loin, mais Seigneur, je sais que tu habites en moi maintenant, et je veux sans cesse que tu prennes de plus en plus de place. Donc, au nom du Père, le cadeau que je peux faire au Père, qu'est-ce que je peux faire au cadeau? Seigneur, je te donne Jésus, et puis je viens à la messe notamment pour cela, et je prie pour cela, je t'offre au Père, par lui, avec lui, en lui. Le Fils, Jésus, tu viens demeurer en moi, non pas dans mon ventre, mais dans mon cœur, et je veux vraiment accueillir ta présence, te faire un cœur le plus beau possible. Et puis Seigneur, avec toi, l'Esprit Saint, mais dans le monde, aide-moi à ce que ta présence m'aide à faire des belles choses dans le monde. Amen.